J'espère que tu vas bien. Et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler du fait que je ne suis pas végétarienne. Mais pas, en fait, on va pas parler de bouffe, vraiment. Euh, je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végane, je ne suis pas zéro déchet, je ne suis pas minimaliste, je ne suis pas non plus féministe, je ne suis pas plein de trucs en fait. Et vraiment, c'est c'est le livre de Pierre Rabhi, Le pouvoir de la modération, qui m'a fait comprendre que c'était pas mal de pas être extrémiste parce que souvent, lorsque lorsque je dis que oui, je suis sensible à la cause animale et que je suis sensible à toutes les raisons qui font qu'un vegan est vegan, eh ben, on peut me reprocher de ne pas l'être, etc. Ou alors, enfin, sur plein d'autres choses, sur le fait que bah, voilà, je suis sensible à la pollution et aux problèmes de la production de déchets, et donc pourquoi est-ce que je ne suis pas complètement zéro déchet et c'est pareil pour tout ce qui a trait à des mouvances de pensée qui sont dogmatiques et donc qui deviennent binaires et radicales. Le problème de se poser ce genre d'étiquette, c'est qu'on est obligé d'embrasser toute la philosophie qui va derrière et donc tout ce raisonnement qui est au final, c'est ça, dogmatique, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est vegan, ce qui n'est pas vegan, il y a ce qui est zéro déchet, ce qui n'est pas zéro déchet, etc. Et donc dans le livre Le pouvoir de la modération, Pierre Rabhi explique que n'importe quel raisonnement dogmatique va créer en réponse le mouvement inverse au final. C'est ainsi que le mouvement vegan a créé en réponse une espèce de mouvement touche pas à mon steak des amoureux de la viande que le mouvement zéro déchet ou le minimalisme ont créé en réponse surtout aux États-Unis des mouvements de type hyper consumériste parce que je fais ce que je veux, j'ai travaillé dur pour avoir cet argent donc je le dépense comme je veux, etc. Donc voilà, il y a ce problème déjà de créer le mouvement inverse, mais il y a également le fait de se fermer à certains arguments. Par exemple, pour le véganisme, il est inconcevable pour un vegan d'avoir des chaussures ou une ceinture en cuir. Tout simplement parce que voilà, le cuir étant issu de la vache, ben voilà, c'est pour vraiment la base du raisonnement du vegan, c'est de limiter au maximum la souffrance animale. Parce que et je suis tout à fait sensible à ce genre d'argument. Mais du coup, le problème, c'est que à partir du moment où tu prends pas de vêtements ou de chaussures en cuir, tu vas te tourner, notamment pour les chaussures, vers des matières qui sont issues de matières fossiles et donc bah, voilà, tout ce qui est plastique, pétrochimie, etc. Et du coup, tu te coupes aux arguments comme quoi bah, c'est pas bon pour la planète non plus. Tu vois, donc ça reste quand même extrêmement difficile. Quoique, on m'a fait remarquer qu'il existait maintenant du cuir d'ananas. Je connais pas, voilà. Donc éventuellement, ça peut être vegan et peut-être zéro déchet dans le sens où c'est pas issu de matière plastique, mais voilà, il faudrait peut-être que je me penche sur la question, mais pour l'instant, je crois pas que ce soit très développé. J'en ai pas vu beaucoup des chaussures en cuir d'ananas. Bref, voilà, le problème c'est que ça te ferme à plein d'un raisonnement dogmatique, c'est que ça te ferme à plein d'arguments. Je veux pas taper sur les véganes, hein, c'est juste que c'est très en vogue actuellement et que moi je me suis fait taper dessus par des véganes en commentaire. Donc voilà. Par exemple, le problème de la consommation de miel. Parce que voilà, donc dans le végétarisme, tu as le droit de consommer du miel, mais pas dans le véganisme. Parce que voilà, c'est exploiter les abeilles. Alors déjà, de tout temps, on a utilisé du miel. Et le miel a véritablement des facultés, des propriétés qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue médical, que ce soit en l'ingérant ou pour la cicatrisation des plaies ou pour plein d'autres choses. Et je trouve qu'il est dommage de se couper de cet argument-là en décidant que voilà, l'exploitation des abeilles, bah, c'est pire que du coup d'utiliser des produits chimiques, notamment médicaments, qui pourraient être remplacés par du miel, tout simplement.
Il faut savoir aussi qu'il existe en Chine des usines de miel vegan, tout simplement parce qu'ils arrivent à faire du miel. C'est un savant mélange de glucose, de fructose, de pollen, d'antibiotiques et d'antifongiques, et un petit peu de colorant caramel et des arômes naturels. Donc voilà, tu peux manger du miel vegan, ça existe. Oui. Par contre, c'est pas du tout zéro déchet, et puis ça reste de la chimie, donc je pense que c'est pas très très bon non plus à la santé, et ça n'a du coup aucun intérêt d'un point de vue santé comparé, comparé au vrai miel des abeilles. C'est pareil pour le féminisme. Je suis sensible, évidemment, surtout en tant que femme, à toutes les problématiques d'inégalité homme-femme. Il n'empêche que je suis pas féministe, parce que je refuse de me fermer à certains arguments qui sont peut-être antiféministes, mais qui n'en sont pas moins vrais. Par exemple, je pense sincèrement que hormonalement, on n'a pas les mêmes réactions émotionnelles, et qu'il va y avoir une certaine sensibilité féminine qui va prédisposer la femme à certaines tâches. Oui, alors là, je vais me faire taper dessus aussi par les féministes. Il y a une certaine force masculine. Je veux dire, c'est pas, ça me semble pas sexiste de dire que oui, génétiquement, l'homme et la femme ne sont pas faits pareil, et que du coup, on n'a pas les mêmes capacités, et que du coup, l'homme a certaines capacités physiques que nous n'avons pas, et que nous avons certaines capacités qu'ils n'ont pas. D'ailleurs, il y en a qui font des bébés, et il y en a qui portent des bébés, et il y en a qui les portent pas. Enfin, c'est aussi simple que ça. On n'est pas fait pareil. Donc oui, je considère que c'est pas normal que il y ait des inégalités de salaire, par exemple, pour une même tâche entre un homme et une femme, mais à mon avis, voilà, il est normal que nous n'ayons pas les mêmes prédispositions en fonction des tâches. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai déjà parlé, mais pour moi, le combat à mener serait plus de revaloriser toutes les tâches à caractère féminin, entre guillemets, plutôt que de vouloir absolument une égalité dans des tâches qui sont trop valorisées et qui sont beaucoup plus masculines. Bref, c'est ça, c'est vraiment le problème de se fermer à des arguments qui sont pourtant pertinents. Et ça, c'est le problème de tout dogme et de tout raisonnement binaire et extrémiste. Par contre, l'avantage indéniable d'un raisonnement et d'une action extrémiste, c'est l'impact que ça va avoir sur la société. Par exemple, dans le cadre du véganisme, s'il n'y avait pas des véganes radicaux, je me suis déjà fait reprendre sur le mot extrémiste par rapport au fait d'être radical. Franchement, je ne vais pas aller voir sur Wikipédia la différence, mais à partir du moment où c'est noir ou blanc, ouais, c'est extrémiste. Voilà, c'est ça, c'est vegan ou pas vegan, donc, ou c'est radical. Pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas de connotation négative pour moi dans les termes radicaux et extrémistes. Vraiment. Si tu te sens un petit peu insulté par ce terme, vraiment, dans la façon dont je l'utilise, c'est pas du tout le cas. L'avantage indéniable d'avoir des personnes qui ont un comportement, un raisonnement qui soit radical, qui soit binaire, c'est que du coup, ça pousse à développer du coup certains produits. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de vegan radicaux, il n'y aurait pas tous les produits vegan que l'on a aujourd'hui. Parce que tout simplement, tous les industriels se diraient bon, ça va, je peux mettre un petit peu de miel, ou je peux mettre un petit peu d'œuf dans ma pâtisserie, ou je peux mettre ci ou ça, puisque de toute façon, ils sont pas radicaux, ils peuvent en manger un petit peu. Non, c'est le fait d'avoir des radicaux qui permet justement de changer quelque part la société. Moi, si personnellement, je ne me sens pas appelée à militer pour l'une ou l'autre des causes, c'est parce que, voilà, le problème du fait qu'elles soient binaires à mes yeux, c'est qu'elles sont du coup... déjà, elles créent leur opposé, mais qu'elles sont aussi du coup incomplètes. Et que je crois pas qu'il soit possible d'être vegan, minimaliste, zéro déchet, féministe, etc. Il y a des incongruités, il y a des choses qui ne sont pas compatibles, des incompatibilités. Ce qui ne m'empêche pas d'être extrêmement sensible
à tous ces arguments et du coup à avoir... j'utilise vraiment ce que Pierre Rabhi appelle le pouvoir de la modération. C'est que je vais consommer des œufs, mais avec modération. Et je vais consommer des œufs voilà, d'une poule que je connais et qu'elle est heureuse. Je vais consommer du miel, mais avec modération, parce que je sais la valeur du vrai miel. Déjà, je l'achète, je sais à qui je l'achète, et que c'est quelqu'un qui a des ruches et qui... C'est pas de la production industrielle, tu vois. Je sais pas si tu as déjà vu ces images où dans la production industrielle, pour récolter le miel, il broie la moitié des abeilles en même temps. Voilà, donc il a une production de miel qui est, on va dire, plus raisonnée. Et aussi, je le consomme avec modération parce que je sais que pour chaque goutte de miel, il y a 1000 heures de travail d'abeilles dedans. Donc, je sais la valeur que ça a. Je sais la valeur que ça a d'un point de vue du travail des abeilles et aussi la valeur que ça a d'un point de vue, voilà, bienfaits médicaux, etc. Et c'est pareil pour tout, en fait. Je me ferme pas au fait d'acheter des chaussures en cuir, tout simplement parce que la chaussure en cuir, c'est beaucoup plus zéro déchet, c'est beaucoup plus résistant qu'une chaussure en matière pétrole, c'est moins polluant. Par contre, je vais pas acheter 90 paires de chaussures en cuir, quoi. Je vais prendre une paire de chaussures résistantes et je vais l'user jusqu'à la moelle, c'est tout. Voilà. Et si c'est possible de la faire réparer, eh ben, je la ferai réparer. Et c'est vraiment ça le pouvoir de la modération, c'est de tout faire avec conscience, de savoir que dans chacun de tes actes, là j'ai parlé essentiellement d'actes de consommation, d'achat, mais dans chacun de tes actes, en fait, tu as un impact. Et le pouvoir de la modération, c'est véritablement d'avoir conscience de cet impact et voilà, et du coup de faire autrement. Bref, cette vidéo commence à être un petit peu longue, je sais que c'est un petit peu brouillon, etc. Le principe, c'est vraiment voilà, de se dire, de minimiser les étiquettes, de ne pas rentrer dans des raisonnements radicaux, justement pour ne pas créer leur opposé, mais également pour ne pas se fermer à des arguments qui peuvent être tout aussi recevables, même s'ils ne font pas partie d'un dogme. Et voilà, mais par contre, d'avoir conscience et de consommer en conscience et d'agir en conscience. Et voilà, nous aurons toujours un impact sur cette planète. C'est totalement utopique et illusoire d'imaginer ne pas en avoir. Alors autant en avoir un modéré, en avoir un raisonné, en avoir un intelligent. Et c'est vraiment, il vaut mieux faire un petit peu de tout plutôt que de se dire je n'arriverai jamais à être complètement végane ou à être complètement zéro déchet, etc. Et du coup de ne pas le faire. Voilà. Je te remercie pour avoir écouté cette vidéo complètement décousue jusqu'au bout. C'est la dernière vidéo de mon projet 30 jours, 30 vidéos. Et du coup, demain, il n'y aura pas de vidéo. Mais je reviens tout bientôt. Je vous ferai un petit bilan de ce que m'a apporté ce mois. Et puis voilà, je vous embrasse fort. Je t'embrasse fort. Et je te dis, du coup, pas à demain, mais je te dis à tout bientôt.